Salut à tous et bienvenue pour ce duo avec Samper Lupara. Cette vidéo sera sous la forme d'une discussion et de questions autour du Glock 17. Moi et mes interrogations de novice et Samper avec le recul qu'il a sur les Glock. Allez, c'est parti. Samper, comme cette vidéo sera diffusée sur chacune de nos chaînes, je te propose qu'on se présente brièvement. Ok, bien sûr, donc moi c'est Samper Lupara, j'ai 33 ans. Dans la vie je suis un grand passionné de plein de choses, notamment le sport, les sports de combat, l'histoire et les armes à feu, pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne. Alors je me suis pas mal posé de questions, dans quelques domaines je me suis aussi pas mal formé tout seul. Et c'est un peu comme ça à la base que j'ai atterri sur YouTube, dans une dynamique de faire des vidéos pour partager et puis un petit peu pour aider les gens, là où moi des fois je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Voilà brièvement en gros pour me situer. Ok. Alors moi c'est Carnot sur Sevry, 48 ans à ce jour, et cela fait un peu plus d'un an que je me suis lancé dans l'aventure YouTube. Le thème de ma chaîne tourne autour du citoyen averti, et on trouve des vidéos sur le matériel, la préparation, les soins, les armes, des points de réflexion, plus un thème divers pour tout ce qui n'est pas dans les sections que je viens de citer. Pour commencer, qu'est-ce qui a motivé le choix du Glock 17 ? Pour moi, des facteurs plus ou moins conscients est que le Glock 17 a beaucoup été présenté dans les films d'action des années 80. C'est mon adolescence et comme pour en musique la génération 80, il y a un côté nostalgique, rassurant, qu'on a l'impression d'avoir toujours connu. Après, au-delà du fait que Glock est peu cher, facile à trouver et à démonter, à entretenir, et très rarement en rupture de stock, on peut trouver relativement facilement tout un tas de pièces de diverses marques, de pas cher à une fortune. Il y a aussi le côté mythique de la marque et de son plus fidèle représentant, Ronald Lee Emery, le fabuleux sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Le choix de le 9 mm, ça a été une évidence quand on souhaite une arme à forte résilience. Il est certes plus sec et bouscule un peu plus que d'autres, mais le 9 mm est un calibre le plus répandu au monde, après le 22 long rifle. Les polices et les armées du monde entier l'utilisent, ainsi qu'une grande majorité de tireurs sportifs. Et aussi le Glock 17 est le premier de tous les Glock, c'est lui qui a servi de modèle à tous les dérivés des autres Glock. C'est un peu comme être un chevalier de l'ancien code. Et pour toi, un Glock, pourquoi ? Bon déjà t'as quand même pas mal résumé les choses, hein. T'as dit pas mal de choses intéressantes et importantes. Après perso il y a eu moins de, je dirais, de côté folklore dans le choix de cette arme. Alors, il y a plusieurs critères qui sont rentrés en compte. Alors déjà quand j'ai fait parce que le Glock fait partie de mes premières autos, et quand j'ai fait donc mes premières autos, j'avais plusieurs armes à acheter. Une B1, deux B4, donc il y avait déjà l'histoire du budget qui rentrait en compte, donc j'avais pas envie ni le budget pour mettre 1200 € tout de suite déjà dans le PA. Ensuite, il y a bien sûr la fiabilité, la disponibilité, tu en trouves partout dans les armureries, tu trouves des pièces partout, sur internet, au comptoir, chez ton armurier. Comme je l'ai dit, le tarif, très bon rapport qualité-prix, donc le mien, j'ai dû le toucher de mémoire, c'était pas un 17, c'était un 19, mais c'est à peu près le même prix, autour de 600 €. Ensuite, sa grande fiabilité, tu sais que j'aime bien les AK, donc Glock c'est un peu l'AK et inversement, etc. C'est pas pour rien que beaucoup de polices dans le monde entier l'utilisent, les polices, les forces armées, etc. Que ce soit donc le Glock 17 ou Glock 19, hein, pour des rapports et des choses différentes. Comme tu l'as dit aussi, donc le calibre 9 mm très répandu. Moi ce qui m'intéressait sur une mesure, on va dire, du plus long terme, c'est aussi le rechargement. Donc 9 mm ça se trouve facilement, c'est un moyen calibre, hein, c'est ni trop gros ni trop petit. Et tu peux le recharger facilement, donc c'est tous des éléments avec le fait que tu les trouves assez facilement pour un tireur sportif, comme je le répète, armurerie, etc., rechargement et tout. Donc tout ça, ça a motivé un petit peu mon choix pour l'achat du Glock. Et le choix du calibre, j'ai pas pris un Glock en 40 Smith & Wesson ou en 45 au début, quoi. Okay. Voilà, en gros, en généralisant, qu'est-ce qui m'a motivé à prendre celui-ci ? La première chose qui m'a marqué moi sur le Glock est l'absence de sécurité visible.
Sur plein d'autres marques, il y a un bouton de sécurité à actionner pour pouvoir tirer. T'as un témoin de chambre vide, un bouton de décocking ou une patte de pression. Mais sur Glock, il y a juste la pédale de la queue de détente. Tu n'as pas peur d'un départ accidentel en remettant l'arme au holster ou en l'ayant au pantalon? Oui, alors pour moi, la patte donc, sur la détente, c'est le système de sécurité Glock. C'est cette fameuse petite sécurité. Alors pareil, je t'avoue que moi je me suis pas vraiment posé la question au début, mais vraiment même pas du tout. Je l'ai découvert au fur et à mesure de l'utilisation de mon arme. Mais maintenant que je pratique le tir dynamique, je t'avais dit que je passerais ça, voilà, entre autres, donc NDS, ENIT, etc. Je peux qu'apprécier ce système pour plusieurs raisons. Déjà parce que tant que tu n'appuies pas relativement fortement, tu sais que la détente d'un Glock, on va en parler après, c'est plutôt dur. Donc tant que tu n'appuies pas assez fortement dessus, rien ne se passe. Donc ton arme est en sécurité. Faire cette manipulation, c'est pas quelque chose de naturel du tout. T'es d'accord? Donc il faut vraiment glisser ton doigt dans le pontet, appuyer fort, machin, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Par rapport au port, malheureusement, je ne porte pas mon arme sur moi, hormis pendant les formations, les choses comme ça, donc j'ai pas encore l'expérience de l'avoir dans mon pantalon et de stresser et que le coup parte dans mes robignoles. J'ai pas ce problème. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est appréciable parce que dans le cadre du tir dynamique, dans le cadre de formation, etc., où tu apprends parfaitement les manipulations et tous les éléments de ton arme, ça fait une manipulation en moins. J'ai déjà fait, on m'a déjà prêté des armes, bien évidemment, pour ces formations. T'as pas de décocking, donc t'as pas besoin de rabattre le chien, de mettre une sécurité en actionnant quelque chose. Une fois que t'as vérifié ta chambre, etc., ton arme elle est safe. Donc t'as aucun stress par rapport à ça. Voilà. Donc moi c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Et puis bon, de toute façon on en revient toujours à l'idée que c'est un pistolet de combat. Voilà, donc moi comme je t'explique, je me suis pas posé la question et c'est quelque chose que maintenant j'apprécie beaucoup, notamment on va dire en tir ludique dynamique, plus que sur un pas de tir, mais c'est appréciable quand même. Mais j'ai une manipulation qu'à sauter et je m'en inquiète plus quoi. Voilà. Très bien. Alors sinon on entend ou on lit souvent que justement sur le net que beaucoup de possesseurs de Glock se plaignent de la détente d'origine et changent ou travaillent des pièces pour modifier le départ de l'arme. Lorsque j'ai acheté mon arme, j'ai également acheté en prévoyance un connecteur moins et un membre de la Team Glock m'a offert un ressort de percuteur et un de détente pour diminuer le poids de détente. Justement, que penses-tu de ça? Écoute, j'en pense comme tout le monde, que j'ai fait l'essai. J'ai voulu faire un peu aussi comme tout le monde. Donc j'ai connu mes premières séances en Glock il y a quelques années où t'en mets partout dans la cible. T'as pas de favoritisme, t'en as autant dans le noir que dans le blanc, et voilà. Y en a partout, des réflexions désobligeantes, tu sais, du type ouais, c'est de la merde, laisse pas traîner ton Glock au soleil, il va fondre, tout ça, tu vois, gnark. Ok. Alors, c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à me faire à cette détente, après aussi parce que j'avais pas encore l'habitude d'autres armes, donc bon voilà. Donc j'ai acheté un kit à 20 € là, avec les 3 ressorts. Et j'ai couplé également, en commandant sur je sais plus quel site, un disconnecteur moi. Les deux couplés, je me suis retrouvé limite avec une détente entre celle d'origine et celle que j'avais qui avait trop bougé et qui me faisait en fait piquer du nez, tu vois, au niveau du tir et au niveau de mes résultats. Maintenant j'ai tout enlevé, j'ai gardé que je me trompe pas, donc c'est le ressort de percuteur allégé je crois, j'ai laissé, voilà. J'ai tout enlevé, j'ai remis mon connecteur d'origine, tout ça. Et ça marche pour moi beaucoup mieux. J'ai plus le piqué du nez, tu vois. J'ai vraiment plus ce problème là. Là où je me suis amélioré tout simplement, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Il y en a qui arrivent, moi j'y arrivais pas. Donc tout ce que j'ai fait simplement, c'est qu'en fait je me suis remis en question beaucoup. J'ai dit le problème il vient de moi. C'est à moi de travailler mon départ, etc. et ma détente, plutôt que d'utiliser tout un tas d'artifices. Pareil, j'ai jamais compris ceux qui achètent un Glock à 600-700 € et qui vont mettre 200 € de custom. Alors après, voilà, je juge pas, mais je comprends pas pourquoi ne pas prendre un CZ tout de suite ou un Beretta tout de suite qui a une détente qui est géniale. Pour ceux qui ont déjà essayé les CZ, Shadow, etc., moi on m'en a prêté encore pas longtemps, c'est vraiment du beurre quoi. Ça part tout seul, c'est presque une détente comme un revolver.
Voilà, donc moi je me suis pas mal remis en question, et puis je suis allé, comme on dit, je suis allé vers la formation. À un moment donné, je me suis dit, écoute, voilà, il faut que tu t'améliores, et maintenant, comme je t'ai dit, je fais des formations, etc., où j'ai réappris des manipulations, où j'ai revu toutes les manipulations concernant l'arme, le positionnement, la respiration, j'ai vu des choses comme ça. C'est toutes ces choses, voilà, que j'ai mis en pratique, et qui me permettent aujourd'hui d'avoir l'effet inverse. Et ça m'est arrivé, je t'avais raconté l'anecdote il y a quelques temps au stand, c'est que lors d'un contrôle de tir avec plusieurs personnes sur le pas de tir, des débutants, des confirmés, des gens qui sont contrôleurs, on m'a dit, ouais, comment tu fais pour tirer bien comme ça au Glock et tout, qu'est-ce que tu as utilisé, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah j'ai rien fait, je me suis remis en question, et puis je me suis entraîné, parce que voilà, c'est comme partout. Je me suis entraîné, et maintenant j'arrive à faire des trucs que j'arrivais pas à faire avant, en ayant enlevé, on va dire, un maximum d'artifices. Bon, j'ai gardé, comme je t'ai dit, un petit ressort qui allège sensiblement le truc, mais voilà, et maintenant c'est sûr que c'est encore plus satisfaisant d'y arriver avec un pistolet dur d'origine. Ouais. Voilà, ce que j'ai à conseiller, c'est juste un petit peu s'entraîner, se remettre en question. Si on veut pas passer par cette étape-là, c'est pas compliqué, faut pas prendre un Glock. En toute honnêteté, c'est ce que je pense. Okay. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais dire sur ce départ. Ok. Voilà. Alors ça fait maintenant 3 fois que je suis allé m'entraîner avec mon Glock, et j'ai remarqué que je tire en bas à gauche. Ouais. Du coup, forcément, je contrevise pour être dans le noir. J'ai vu sur le net que beaucoup de nouveaux possesseurs de Glock ont rencontré ce problème. A priori, on aura envie de bouger l'organe de visée, mais clairement, ce n'est pas la bonne solution, hein, puisque quand ça sort d'usine, ça tire droit. As-tu connu, toi, cela, et comment l'as-tu corrigé? Ouais, bien sûr, j'ai connu ce problème, ouais. Et ce que je vais te dire va croiser encore un petit peu la question précédente. J'ai eu ce problème, j'ai eu comme tout le monde envie un jour de dire tiens, je vais décaler ma hausse parce que j'ai un décalage en cible ou je vais changer quelque chose. Et comme tu l'as dit aussi, un Glock sorti d'usine, n'importe quel professionnel, que ce soit un moniteur, un armurier, te le dira, un Glock qui sort d'usine, ça tire droit. Donc si ça tire pas droit, le problème vient de toi. C'est pas compliqué, t'as déjà une partie du problème qui s'est effacée. Bon, voilà. Alors ce que j'ai fait pour apprendre à mieux gérer ça, comme je te disais dans ma précédente réponse, j'ai appris à mieux apprivoiser mon arme et à retravailler un petit peu tous les fondamentaux du tir, qu'on évoquera peut-être dans une autre vidéo, pour voilà, tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est moi qui avait pas les bonnes bases, et que sur un Glock ça pardonne pas. Voilà, c'est pas comme sur certaines armes où tu peux avoir des facilités, et voilà. Sur un Glock t'as le moindre défaut, boum. Voilà. Tu m'avais parlé là d'un coup de la piécette sur le... Ouais, ça c'est une astuce que j'avais vue, j'ai rien inventé, hein, c'est une astuce que j'avais vue sur des forums américains. C'est un exercice qui m'a aidé à me concentrer 2 minutes, à faire abstraction du stress de plein de choses. Donc tu poses une piécette de 2 € par exemple sur ton guidon, et tu vas faire ta manipulation et tu vas déclencher un tir à sec, donc sans munitions, chez toi, safe, etc. Et faut pas que la pièce elle tombe. Si la pièce elle tombe pas, ça veut dire que ton Glock a bougé vraiment sensiblement ou pas du tout, et que ton tir va pas être décalé. Si ta pièce tombe, tu te rends compte que c'est toi qui as soit trop appuyé, t'as mis un coup de doigt ou... Voilà. Donc ça c'est un truc qui m'a pas mal aidé, donc j'ai pris mon Glock, vérification, des fois je me mettais tranquille chez moi, je faisais quelques tirs à sec, pas pendant 2 heures, hein, mais j'en faisais quelques-uns, et après tu sais ce qu'on appelle la mémoire musculaire, tu vois, tu imprimes un mouvement, comme en sport, que tu joues au tennis ou je sais pas quoi, ou tu boxes, tu imprimes un mouvement et après tu le fais machinalement. Donc d'abord j'ai fait ça. Ensuite, une fois de plus, faut pas oublier que Glock, c'est un pistolet de combat à la base. C'est un truc qu'on le répétera jamais assez, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de percuter là-dessus. C'est un pistolet de combat. Donc à la base, un pistolet de combat, il doit être fiable, robuste, précis, fonctionner dans toutes les conditions possibles, et la plupart du temps, donc pour les professionnels, pour tous ceux qui l'utilisent, les militaires, etc., les forces de l'ordre, 0,15 mètres. Ouais. Au-delà des 0,15 mètres, tu peux l'utiliser, mais à la base, c'est pas prévu pour ça. Donc dans ta préparation et dans ton entraînement, il faut prendre ça en compte. Glock, c'est du dur, tu t'entraînes sur quelque chose qui est pas facile par rapport à d'autres pistolets qui sont plus faciles à prendre en main. Et comme je te disais aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu sais maîtriser ton Glock, tu vas y arriver beaucoup plus facilement sur les autres PA. Ce qui est complètement pas vrai à l'inverse. Ouais. Des gens qui ont l'habitude des PA match avec des détentes super souples et tout, ils n'y arrivent pas. Exemple, tu vas prendre ton Glock, tu vas le prêter à quelqu'un qui a l'habitude d'un autre pistolet, mais qui n'a vraiment pas l'habitude d'un Glock, la plupart du temps on va dire c'est nul, j'aime pas, c'est de la merde, etc. Mais toi, si tu arrives à tirer avec ton Glock et que tu prends le sien, tu vas trouver ça royal. En principe, tu vas même très bien réussir tout de suite. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme on parlait de sport et tout, toi c'est le karaté, moi c'est la boxe.
C'est comme si tu vas à un de tes combats, mais t'es pas préparé, tu vois. Tu t'es pas entraîné, tu fais un peu de la gloriole, t'as préparé ta musique d'entrée, mais tu t'es pas entraîné avant. Tu vois, t'as pas transpiré, t'as pas, voilà. Donc c'est un peu pareil. Si tu arrives les mains dans les poches en disant, de toute façon, c'est en changeant le guidon, c'est en faisant ci, c'est en faisant ça, mon Glock, machin, tu vas pas arriver à tes fins. Donc voilà, une fois de plus, je le répète, c'est vraiment l'entraînement, la manipulation. Et puis voilà, t'as acheté quelque chose sur du plus ou moins moyen à long terme, donc il faut l'utiliser régulièrement, comme tu peux, en fonction de ton budget, tes moyens, tes envies. Et puis, en principe, ça va bien se passer après. Ça va s'améliorer avec le temps. Il faut pas passer par l'étape te démoraliser, quoi. Soit, si tu te démoralises, tu changes de PA tout de suite, ou tu n'achètes pas Glock. Sinon, tu t'entraînes un petit peu et en principe, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Ok. Voilà. Très bien. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format en duo et sous forme de questions-réponses. Perso, j'ai trouvé ça plutôt excitant à préparer, vu que c'est ma première vidéo en duo. Et je trouve aussi enrichissant le partage comme ça des avis sur un thème donné. Et toi ? Moi, écoute, j'ai adoré, j'ai trouvé le concept très très sympa. Comme tu sais, ça fait quelques temps que je désirais faire un petit peu ce genre de truc, parce que je trouve que c'est pas mal d'échanger nos points de vue. J'espère que c'est le début d'une longue série de vidéos ensemble. J'espère aussi. Voilà. Alors, à bientôt tout le monde. À bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout à ma chaîne. Enfin, les nôtres. Sur ce, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo, que ce soit sur sa chaîne ou la mienne. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao.